D'où la radicalité qui parfois préside à son action. Radicalité qu'il faut comprendre, qu'on ne peut pas condamner a priori. Cela passe par des mesures simples, un plan pour le logement de la jeunesse, pour que chacun puisse habiter près de son lieu d'études ou de travail, une revalorisation des bourses pour les étudiants les plus précaires et les plus en difficulté, pour que la possibilité d'apprendre ne dépende pas des ressources familiales. L'apprentissage doit redevenir une valeur d'excellence, et lorsque l'avenir se rétrécit, lorsque l'effort ne mène plus à la dignité, si nous n'agissons pas, la colère monte. C'est dans ce vide que se glisse alors la violence, le repli et parfois la haine. Une jeunesse livrée à elle-même, souvent sans repère, parfois sans secours, le plus souvent sans soutien. Mais c'est là, dans cette fracture morale autant que sociale, que s'enracine une part de l'insécurité qui nous ronge. Restaurer la sécurité, c'est d'abord restaurer la confiance. Dans la vie quotidienne, une police qui connaît les visages, comprend les tensions et agit avant que le pire n'advienne. Des équipes ancrées, formées, respectées, affectées, et qui parlent, préviennent, rassurent. Une force publique perçue non comme une autorité distante, mais comme la présence humaine et protectrice de l'État. Briser le cycle de la délinquance suppose de prévenir autant que punir. Il faut encore une fois des écoles qui n'excluent pas, des enseignants soutenus, des associations accompagnées, des entreprises engagées dans l'insertion, des structures d'accueil qui redonnent une chance à ceux qui chutent et un sens à ceux qui se relèvent. Des unités spécialisées pour démanteler les réseaux, travaillant au sein d'Europol et d'Eurojust, des peines exécutées sans faiblesse, une justice respectée dans ses décisions et dans son indépendance, une République qui protège n'est pas autoritaire, elle est juste, et une République juste toujours est une République forte. Aucune souveraineté populaire n'est possible dans l'injustice. Et l'injustice, nous la voyons partout, dans les écarts de salaire entre les femmes et les hommes notamment, dans l'accès aux soins et aux services publics, dans la fracture entre les villes et les campagnes, dans l'Hexagone et l'Outre-mer, dans la retraite, lorsque ceux qui ont commencé tôt dans les métiers les plus pénibles se voient imposer une réforme dont le contenu est désapprouvé par les organisations syndicales, alors qu'avec elles, un compromis était possible. L'injustice, elle trouve l'une de ses racines et peut-être une partie de sa solution dans la justice fiscale. Nous en avons parlé tout à l'heure. La justice fiscale, ce n'est pas une affaire de chiffres, c'est d'abord une question de morale. Car qu'est-ce qu'une société où le travail ne permet plus de vivre quand partout la rente prospère? Le redressement du pays viendra moins d'une frénésie d'impôts et de taxes que d'une gestion maîtrisée de nos finances fondée sur des choix politiques clairs et la préoccupation constante de la justice. Il faut, pour avoir un budget, une dépense maîtrisée et une politique fiscale juste, sans quoi tout ce dont nous avons parlé, sur tous les sujets qui constituent nos priorités, ne sera pas possible. Il n'y aura pas de redressement juste de nos comptes sans la contribution des plus hauts revenus à l'effort nécessaire, mais il n'y aura pas de redressement productif. Nous tarissons dans notre pays la source de l'investissement et de la modernisation de notre économie. C'est dans cet équilibre que réside la véritable justice, celle où l'effort commun se traduit en progrès partagé, où l'efficacité économique et la justice sociale se conjuguent dans une même ambition de redressement. Il faut revenir aux principes, ceux inscrits dans notre Constitution. La légalité, le consentement, l'égalité, la nécessité, l'annualité, la non-rétroactivité, l'intelligibilité. Ces notions constituent le pacte tacite et puissant entre la nation et l'État. Ceux que j'évoquais au début. Ceux qui, par calcul, par cynisme, manipulent les colères au nom du peuple pour mieux fracturer la République. Ils veulent renverser le système. D'autres, à droite, le déclarent perdu. Et plus rares sont ceux, dans le monde dans lequel nous vivons, qui parviennent à se frayer un chemin entre ceux qui veulent tout renverser et ceux qui veulent tout détruire. Rares sont ceux qui veulent sauver le système en le transformant, en l'adaptant aux conditions du monde, tout en restant fidèles aux principes fondateurs. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Renverser, c'est céder à la fièvre. Préserver pour refonder, c'est redonner toute sa force à notre nation. Cette fièvre qui monte quand la raison s'efface, quand la colère se fait loi, quand le vacarme des invectives remplace le courage, c'est cela notre choix
ou bien faisons-nous le choix du sursaut, celui de la concorde, du travail, du courage tranquille, celui de la France qui ne cède ni à la peur, ni à la haine, mais qui retrouve la force d'espérer en se hissant au-delà d'elle-même. Oui, nous devons tous ensemble honorer la promesse de la France, celle qui travaille, qui pense, qui soigne, qui enseigne, qui doute, mais se relève toujours. Oui, chers amis, cette promesse est réelle, elle est vivante, elle est en nous. Mais une promesse n'existe que si elle est tenue par l'action, non par les mots. Si la fièvre nous guette, c'est par la clarté qu'il nous faut répondre. Si la violence menace, c'est par la République qu'il nous faut tenir. Si la dignité est bafouée, c'est par la justice qu'elle sera rétablie. C'est là notre devoir et notre honneur que d'y répondre. C'est cela la promesse et l'appel de la France pour que vive la République et que vive la France.